bienvenue dans cette nouvelle édition des vidéos de Dylan Pro. Aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel Wondershart Filmora. Bon, beaucoup plus la version X. Donc nous allons regarder certaines options et certaines fonctionnalités du logiciel pour que je puisse vous en dire davantage. Ok, là on ouvre juste le logiciel et comme vous allez constater, c'est un logiciel qui permet le montage des vidéos, même des audios et des titres en question. Là nous sommes dans l'interface du logiciel. Nous constatons que le logiciel est divisé en deux écrans, l'écran du type montage et l'écran du type je ne sais pas trop, vous allez appeler ça comme vous voulez. C'est juste pour afficher la vidéo lors du montage, mais là, une présélection quoi. Ici nous avons média projet, ça c'est pour les vidéos, ça c'est pour nos projets, pour créer un projet. Média partagé, c'est pour les options que je vous laisse découvrir lorsque vous allez télécharger le logiciel Filmora. Ok, première question, comment importer un fichier dans Filmora, fichier vidéo plus précisément. Vous allez venir, un raccourci très simple, vous cliquez juste là. Une fois vous constatez que nous avons la liste de nos dossiers, une fois qu'il s'affiche, nous sélectionnons juste une vidéo ou bien des audios. C'est ainsi que nous pouvons mettre des photos, des vidéos et les audios à l'intérieur de Filmora. Ok, nous allons prendre une vidéo simple. Ok, 4 que bon, prenons la vidéo simple. Nous l'insérons. Là, nous constatons que la vidéo charge pour être importée dans Filmora. Ok. On clique sur oui. Création des fichiers pour CH2. Ok. Là, nous avons déjà pris notre vidéo. Comment la placer sur la piste d'enregistrement ou la piste de montage? Nous cliquons sur la vidéo, nous la déposons tout simplement. Sélection des formats ou du fichier. Nous cliquons. Là, nous avons déjà notre fichier, nous pouvons la lire. Ok, comme vous avez pu constater, là, nous venons juste de déposer une vidéo sur notre piste de montage. Bon, cette action est valable aussi pour les photos, les images et les audios, oui. Donc, si nous prenons une image quelconque, je vais sélectionner une image sur mon bureau. Ok, je prends celle-ci. Voilà l'image qui est là, et si je veux l'ajouter, je transporte, je la dépose aussi. Je dépose aussi l'image sur la piste de montage. Ok, là l'image vient d'apparaître. Si je clique, vous constatez que l'image a son temps en tant que vidéo, en tant qu'image vidéo, parce que là, quand nous posons une image dans une piste vidéo, c'est comme si nous créons une piste, c'est comme si nous rendons une image en vidéo, tout simple. Là, c'est très simple. Maintenant, comment ajouter une vidéo, un audio sur une image ou sur une vidéo? Là, c'est un phénomène que nous avons. Je sais pas, je vais me dire ça comment. Nous allons voir davantage comment ajouter une vidéo. Là, je suis en train d'utiliser l'option zoom pour pouvoir élargir un fichier qui possède une courte durée d'action. Comme cette vidéo de 20 secondes, 29 secondes. Là, ici, je vais vous montrer d'abord comment couper l'audio sur une vidéo. L'audio sur une vidéo. C'est très simple. Vous allez constater qu'à ce niveau-ci, notre curseur possède deux formes. Une main ouverte, et lorsque je fais un clic gauche, la main se referme. Et si je baisse, ça diminue le gain. Si j'augmente, en glissant tout simplement mon doigt sur la souris de mon clavier,
de la souris de ma machine. Oui. Donc tout simplement. Et si je remets la piste à 0, je clique, notre vidéo n'a plus de son. Donc maintenant nous allons passer sur comment insérer un audio sur une vidéo ou bien sur une photo. Nous cliquons juste sur l'onglet de audio. Nous allons constater, vous qui venez de télécharger par exemple Filmora, vous allez constater que tous ces audios seront retéléchargés à l'intérieur de Filmora en question. Ok, moi j'ai déjà eu à télécharger tous ces audios, donc j'ai déjà un fichier. Donc quand vous allez télécharger Filmora, vous aurez les fichiers un peu comme ceci. Et pour les télécharger, ça ne prend pas trop de connexion, donc pas besoin de vous casser la tête, ça ne pèse pas beaucoup. Vous cliquez juste sur plus, ça télécharge. Vous cliquez, ça télécharge. Mais entre temps, nous allons utiliser cet audio. Oui, nous allons déposer sur la piste audio, car la piste de montage dans Filmora est divisée en deux segments, un segment audio et un segment vidéo. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas porter une vidéo pour déposer sur un fichier sur la piste audio. Mais néanmoins, si vous portez une vidéo pour déposer sur la piste audio, automatiquement elle va se convertir en un fichier audio. Donc directement la vidéo ne va plus se lire avec l'image, ça va plutôt se lire du côté son. Donc c'est un peu ça. Maintenant, après avoir posé notre audio, je remets la piste à 0 et je reclique. Ok, vous constatez que notre audio est bien placé. Maintenant, comment modifier l'audio, c'est-à-dire baisser le gain, augmenter le gain, pour que l'audio ne nous surprenne pas lors de sa lecture. Donc un petit truc comme ça. Vous allez ici à ce niveau, on va toujours jouer au niveau du débit bit, c'est-à-dire le volume de l'audio. Et pour cela, nous allons toujours jouer avec notre curseur et les bouts du fichier audio. Quand je pose là, c'est toujours la main, je clique, ça se ferme, je baisse, je remonte, je baisse, je remonte. Oui. Ok. Là, vous allez constater qu'au bout c'est-à-dire en début de l'audio, en haut, il y a un petit truc blanc, petit pointeur blanc. Ce pointeur blanc indique justement le début du gain. Le gain de l'audio, c'est-à-dire si vous cliquez là et que vous le déplacez comme je suis en train de le faire, l'audio va se déplacer progressivement, c'est-à-dire le volume de l'audio va se déplacer progressivement lors de la lecture. C'est un peu comme ça. Si je le tends encore plus, on aura plutôt ceci. Constater le son d'or avant de se lever. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'était juste quelques étapes sur Filmora X qui est une grande version. Je vais pas vous donner le fichier crack, mais je vais vous envoyer d'abord sur le site officiel de Filmora pour valoriser la chose. Vous allez pouvoir télécharger le logiciel Filmora sur le site en intégral. C'est un logiciel payant effectivement, mais donc c'est un logiciel payant, donc vous allez gérer. Mais c'est un logiciel très intéressant, très captivant. Ici, nous allons parler, nous allons faire un petit résumé sur les transitions, les différents types de transitions. Nous allons constater ici dans l'onglet transition que nous avons une panoplie de transitions, des déformés. Nous avons 37 déformés. Voilà comment ça se fait, ça se pose. Ici, nous avons les VL infini, les transitions du style zoom, les transitions en 3D aussi. Nous avons les transitions en 3D. Nous avons 21 transitions en 3D, sphérique, cubique, filaire, mais c'est quoi là? Tout ça. Nous avons aussi les diaporamas. Oui, les rotations, les bordures, remplacement, fusionner et fractionner.
un peu de ça, mais voici mes transitions qui me captivent beaucoup. Transition couleur aussi. Quand je pose cette transition, j'ai un peu de jeu de couleur. Donc le design est un peu plus joli, un peu plus appréciable. Ok, là c'était juste un bref résumé sur les transitions. Maintenant nous avons aussi les effets. C'est un truc très passionnant du côté effets. Nous avons un ensemble d'effets, une panoplie d'effets, toujours téléchargeable lorsque vous avez déjà installé le logiciel Filmora. Nous avons 286 effets, 160 filtres et la suite qui vient avec. Voilà un peu comment se comportent les effets. Cet effet là, vous voyez, j'ai pris l'effet B et W film, c'est-à-dire ça retire la couleur du fond, donc la couleur de la vidéo, la couleur première, ça modifie la couleur première, ça nous renvoie au film des années 90 là, dans les films en noir sur blanc. Donc c'est un peu ça. Tout ceci se fait avec Filmora, un logiciel très facile à utiliser. Donc ce logiciel est fait pour toutes les catégories de monteurs, que ce soit débutants, super amateurs, même professionnels, parce qu'il monte des vidéos de qualité. Ça monte des vidéos de qualité en vrai. Ici nous avons les effets, nous allons sauter sur les éléments, nous allons constater les différents types d'éléments. Ça c'est pour les trucs, pour monter les vidéos un peu de style science-fiction quoi. Si nous cliquons sur un élément, on voit un peu à quoi ça fait. Un peu du style. Bon, après nous allons constater que nous avons aussi les amours, les périples, les dessins manuels, les dictatiels. Donc tout ceci ça a téléchargé, j'ai pas encore eu à télécharger cela, mais bon, c'est juste un manque de temps, juste ça. Maintenant, nous allons aussi voir nous allons faire un petit résumé sur les écrans partagés. Les écrans partagés dans Filmora servent à quoi? Ça vous permet de faire un peu comme dans les réalisations télé. Nous voyons deux personnes, une caméra filme une personne, l'autre caméra dans un studio quoi. Nous avons deux photos, dans un studio nous avons plusieurs téléspectateurs, nous avons plusieurs caméras. Lorsque la première caméra est figée sur le présentateur, l'autre caméra est figée sur l'invité. Maintenant, à l'écran, on va afficher les deux en même temps. Nous sommes obligés d'utiliser les écrans partagés. C'est-à-dire, on fait fusionner les deux images des deux caméras et on les fait passer en une seule image. Donc, c'est un peu ça. C'est à quoi on voit les écrans partagés. Nous avons pour la caméra numéro 1 et la caméra numéro 2. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les écrans partagés, toujours sur Filmora. Je vais vous montrer comment utiliser les écrans partagés pour faire pour partager les images, pour partager en 2 écrans, en 3 écrans, en 4 écrans, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à partager, à me laisser un commentaire si la vidéo vous a été très intéressante ou captivante. Je vais essayer de voir. Maintenant, et pour conclure, nous allons partir sur l'exportation, voir les différents types de fichiers, les formats d'exportation que nous propose le logiciel Filmora. Ici, nous avons ici en haut, plus précisément là, les différents formats. Nous avons en local, nous avons en MP4, en WMV, en AVI, en MOV, en F4EV, en MKV, en TS, en 3GP. Bon, ça sont les fichiers. En 3GP, ce sont les fichiers, les formats de faible qualité. Ça dépend aussi de sur quel appareil vous voulez lire la vidéo, en effet. Et pour vous, les youtubeurs, ceux qui ont de l'avenir sur YouTube, je vous conseille une fois d'utiliser en mode d'extraire vos vidéos sur Filmora en mode YouTube, c'est-à-dire vous connecter sur Filmora avec votre compte YouTube. Là, à chaque montage de vidéo, vous pouvez une fois l'envoyer sur YouTube au lieu de l'exporter, mettre dans la machine, ça occupe de l'espace avant de porter et remettre encore sur YouTube. Vous pouvez une fois, Filmora vous offre la possibilité
de transporter la vidéo une fois sur YouTube. Nous avons aussi Vimeo. Filmora vous offre aussi la possibilité d'envoyer une fois vos vidéos en direct sur Vimeo, juste en créant un compte et en vous connectant. Vous pouvez aussi, une fois après avoir fini le montage, soit d'une cérémonie, vous pouvez la graver une fois sur votre CD que d'extraire avant de graver. Vous pouvez pas graver, passer une fois au mode direct, parce que Filmora vous offre cette possibilité. Je pense que j'ai été assez clair. En local, vous voyez les différentes tailles, vous pouvez sélectionner le dossier dans lequel vous pouvez aller stocker le fichier. Ici, nous avons les paramètres. Dans les paramètres, vous voyez, il y a la qualité, il y a option optimale, meilleure, correcte, les différentes qualités. Mais moi, je vous conseille de laisser beaucoup plus en mode défaut, c'est-à-dire de façon trop modifiée. Sinon, vous pourriez avoir une très mauvaise qualité d'image et accuser le logiciel. Pourtant, le logiciel n'a rien fait. Bon, si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille, je vous demande, je vous prie vivement de la liker, de la partager, de vous abonner. Et on se voit la prochaine vidéo. Ciao, ciao.